Tout d'abord, bonjour à tout le monde et bienvenue à la formation SQL Server 2012 Administration sur la plateforme Alform. Donc l'objectif de cette partie sera de présenter d'une manière assez brève le contenu de l'information, le plan de cours détaillé ainsi que l'environnement de travail sur lequel nous réaliserons l'ensemble de nos travaux pratiques. Donc je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je suis Nordin Drissi, je suis mathématicien de formation avec une spécialité dans le domaine de la base de données. Donc j'ai un cursus mathématique et puis voilà, j'ai basculé du côté obscur de la force, hein, c'est-à-dire la partie informatique. Pour l'expérience, eh bien j'ai 15 années d'expérience essentiellement dans le secteur bancaire. Donc j'ai travaillé essentiellement pour le GIE Silca, hein, c'est le GIE, c'est le groupe d'intérêt économique de la banque Crédit Lyonnais, Crédit Agricole et Calion. Donc j'interviens aussi pour l'AIFE, hein, qui est l'administration pour l'informatique financière de l'État, hein, qui consiste à gérer les flux financiers vers Bercy. Donc j'interviens essentiellement sur la partie base de données en termes d'architecture, en termes d'optimisation et en termes d'administration. Donc sur l'ensemble, hein, des systèmes de gestion de base de données relationnelles, SQL Server, Oracle, PostgreSQL. Donc je pense que nous serons amenés vous serez amené à me retrouver, hein, sur la plupart des cours qui concernent les bases de données sur la plateforme Alform. Donc c'est sûrement moi qui animera les cours Oracle, PostgreSQL, MySQL et tous les autres GBDR. Donc voilà pour ma part, hein, c'est une brève présentation. Donc ensuite, nous allons passer à la partie, prérequis, hein, une brève présentation des connaissances, préalables qu'il faut, avoir, pour, suivre ce cours. Donc idéalement, c'est d'avoir des connaissances de base du système d'exploitation Windows, mais encore une fois, je tiens à rappeler que l'ensemble des connaissances nécessaires pour la réalisation de nos travaux pratiques, je ferai un bref rappel, hein, donc ne vous inquiétez pas. Bon ça c'est vraiment, l'idéal, mais, nous verrons, tous les éléments ensemble. Idéalement, c'est d'avoir aussi une expérience professionnelle de Transact SQL. Alors, qu'est-ce que le Transact SQL? C'est le langage, je dirais, de communication avec les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Donc, vous connaissez sûrement le langage SQL. Le Transact SQL, c'est le langage procédural de SQL Server, je dirais, c'est le langage SQL à la sauce Microsoft. Pour ceux qui connaissent les autres SGBDR tels qu'Oracle, hein, vous avez le langage procédural PLSQL. Pour PostgreSQL, vous avez le PLPG-SQL. Je dirais l'objectif de tous ces langages procéduraux est le même, hein, c'est de pouvoir travailler avec les données qui sont stockées d'une manière procédurale. Ça permet de concevoir des programmes quand même de haut niveau. Donc encore une fois, hein, le plus important, c'est d'avoir les bases du SQL. Et je vous rappellerai, hein, ne vous inquiétez pas, je ferai un rappel du langage SQL pour chaque séance de travaux pratiques. Idéalement, c'est aussi d'avoir une expérience professionnelle des bases de données relationnelles, hein. Qui dit SGBDR dit bien entendu base de données relationnelles. Donc nous verrons les caractéristiques d'un modèle logique, d'un modèle physique de données. Donc nous verrons quelles sont les contraintes, quelles sont les relations entre les tables. Donc nous détaillerons cette partie-là le moment venu. Donc il est important aussi de pouvoir avoir eu une expérience en matière de conception de bases de données, hein. Quand je parle de conception, c'est bien entendu sur la partie logique, mais c'est aussi la partie physique qui consiste à connaître, à savoir comment sont stockées physiquement les données, quel que soit le système de gestion de base de données. Donc, à propos de ce cours, hein, donc l'objectif de ce cours sera de vous permettre, bien entendu, de pouvoir installer et configurer SQL Server 2012. Donc, quand je parle d'installation, il ne s'agit pas de lancer l'exécutable et de faire next, 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 next. Il s'agit de pouvoir faire des choix stratégiques en termes de configuration, c'est-à-dire choisir les bonnes options, choisir la bonne architecture, les bons modules à installer. Donc tout ça, ça fait partie, je dirais, des étapes qu'il faut impérativement respecter lors de l'installation. Donc bon, il est toujours possible de pouvoir revenir dessus après, mais si vous le faites au moment de l'installation, eh bien voilà, ça sera mieux et ça vous évitera quand même pas mal de soucis par la suite. Donc moi je pense même qu'il faut
définir au préalable une note de cadrage ou un mini cahier des charges qui spécifie l'ensemble des options de configuration de l'installation. Comme ça, déjà, ça vous permet d'industrialiser vos installations, mais aussi de maîtriser l'ensemble des éléments de paramétrage, par exemple tels que le mode d'authentification, etc., la collation, l'encodage, qui sont des éléments très très importants pour la suite du fonctionnement de votre système. Donc nous verrons aussi comment gérer les fichiers de base de données SQL Server. Quand je dis comment gérer, c'est comment sont stockés, quelle architecture. Nous verrons en détail comment sont constitués les fichiers de base de données sous SQL Server 2012. Donc nous verrons aussi la notion de table space, la notion de répartition des datas. Nous verrons aussi la partie sauvegarde et restauration des bases de données, qui est une partie très 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 importante. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est un élément, je dirais, vital pour la continuité du fonctionnement de votre système. Et quand je parle de sauvegarde et restauration, il ne s'agit pas de lancer des sauvegardes à droite à gauche, c'est de définir réellement une vraie stratégie de sauvegarde et une vraie stratégie de restauration par rapport aux besoins, bien entendu, de votre client et par rapport aux besoins de l'applicatif. Donc, par exemple, voilà, la fenêtre de tir qui permet en fait de définir la durée de restauration maximale, etc. Donc ça, il faut tout prendre en compte pour définir la meilleure stratégie de sauvegarde-restauration. Mais donc ne vous inquiétez pas, nous verrons ça en détail, nous ferons des TP concrets qui permettront de voir exactement qu'est-ce qu'il ne faut pas rater lors de la définition des stratégies de sauvegarde-restauration. Donc nous verrons aussi la partie sécurité, la sécurité au niveau SQL Server, la sécurité au niveau instance, la sécurité au niveau base de données. Nous verrons aussi la sécurité concernant les objets qui sont stockés dans le moteur SQL Server 2012. Nous verrons aussi la notion de cryptage, cryptage de table, cryptage de colonnes au niveau des objets. Donc nous verrons la notion de clé symétrique, clé asymétrique. Nous verrons aussi la notion de certificat. Donc nous verrons l'ensemble des éléments qui permettent de configurer une architecture évoluée mais sécurisée au niveau d'SQL Server 2012. Nous verrons aussi la partie analyse et compréhension de SQL Server 2012. Donc, une fois que vous avez mis en place votre système, eh bien, il faut l'analyser et le comprendre pour le faire évoluer dans le temps. Donc, attention, quand vous installez un GBDR, la volumétrie change, le mode de fonctionnement de votre applicatif évolue et vous, normalement, vous devez mener des analyses pertinentes pour comprendre quelle est l'évolution du fonctionnement de votre serveur et l'adapter, bien entendu, en conséquence. Donc, nous verrons quels sont les outils qui vous permettront de mener cette analyse. Nous verrons aussi la partie transfert des données, qui est une partie importante, surtout dans des environnements assez importants. Donc, nous verrons essentiellement le module SSIS, SQL Server Integration Services, qui permet de faire des exports et des imports. Donc, on verra qu'il peut aller beaucoup plus loin. SSIS permet de faire ce qu'on appelle des ETL avancés, ETL pour extraction, transformation et chargement, donc qui permet en fait d'extraire des données des bases sources, de les transformer et ensuite de les injecter dans une base de données. Donc nous verrons en détail un TP concret qui va traduire un petit peu le fonctionnement et les principales options de SSIS. Donc voilà pour la partie, je dirais, transfert des données. Nous verrons aussi la partie automatisation des tâches avec l'agent SQL Server, qui est une partie très très importante. Un bon DBA, normalement, devrait faire en sorte que 50% ou 60% des tâches qui sont récurrentes doivent être automatisées. Il devrait faire en sorte que voilà, seules les tâches d'analyse, d'une manière ponctuelle, doivent être menées par le DBA ainsi que la partie architecture. Donc nous verrons comment automatiser les tâches sous SQL Server 2012, voilà, surtout sur la partie SQL Agent. Donc nous verrons comment créer des packages des TSX qui sont des objets qui exécutent un certain nombre de tâches. Donc nous verrons en détail comment concevoir, comment automatiser l'ensemble des tâches au niveau SQL Server 2012. Par exemple, la partie rebuild des index, la partie gestion de l'intégrité des bases, etc. Donc nous verrons comment automatiser d'une manière pertinente et surtout efficace ces différentes tâches. Nous verrons aussi comment
comprendre et optimiser l'architecture de SQL Server 2012. Bien entendu, hein, votre système va évoluer, donc plus vous allez avoir une maîtrise en termes de compréhension pour la partie fonctionnement, et plus vous allez être à même de pouvoir analyser et comprendre très rapidement ce qui se passe sur votre système, donc avoir la capacité d'agir très rapidement et d'apporter les modifications et les évolutions nécessaires au bon fonctionnement de votre système. Nous verrons aussi la partie réplication des données entre instances SQL Server 2012. Donc nous mettrons en place deux instances, hein, et on simulera, en fait on réalisera un vrai TP de réplication entre différentes instances et différentes bases de données. Donc nous verrons qu'il existe différents modes de réplication sous SQL Server. Donc nous verrons ça en détail, hein, lors du module, hein, de réplication. Donc concernant le plan du cours, le module 1 consistera à faire une introduction à SQL Server 2012 et à l'ensemble de ses outils. Donc bien entendu, hein, pour pouvoir travailler sur SQL Server 2012, il faut connaître, je dirais, l'ensemble des outils qui vous permettent d'agir sur le système lui-même. Donc on verra essentiellement SSMS, qui est le Management Studio, mais on verra qu'il est possible de travailler en mode ligne de commande sous SQL Server 2012. Nous verrons aussi tout ce qui est composants. Voilà, quels sont les composants qui constituent SQL Server, hein. Nous verrons Analysis Services, Reporting Services, Intégration Services. On verra quelle est quelle est l'architecture pour installer uniquement ce qui vous intéresse au niveau d'SQL Server. Donc la partie 2, le module 2, consistera à réaliser une installation et une configuration optimale de SQL Server 2012. Donc nous verrons que c'est une partie intéressante, hein, qui peut paraître simple, hein, au début, mais qui peut se complexifier, hein, quand vous allez voir toutes les options qu'offre SQL Server 2012. Donc il faut faire les bons choix et surtout comprendre ce que vous faites. Quand vous faites un choix, il faut le faire en connaissance de cause et il faut que ce choix réponde à un besoin futur, hein. Il ne faut pas que ce choix soit arbitraire et surtout non maîtrisé. Donc le module 3, lui, consistera à travailler sur les parties base de données, hein. Donc qui dit instance SQL Server 2012 dit forcément base de données. Donc on verra comment créer, supprimer, modifier, optimiser les bases de données SQL Server 2012. Mais nous irons plus loin, nous verrons comment se sont stockées les données et quelle est la structure des fichiers de données pour une base de données SQL Server 2012. Donc nous verrons dans le module 4 la partie récupération sous SQL Server 2012. Alors qu'est-ce que la récupération? Donc la récupération, pour simplifier, c'est ni plus ni moins la méthode dont vont être loguées l'ensemble des transactions qui vont être écrites sur votre système. Je ne sais pas si vous connaissez la norme ACID. La norme ACID, A pour atomicité, I pour isolation, C pour cohérence et D pour durabilité. Nous verrons en détail cette norme au fur et à mesure de nos travaux pratiques. Donc le mode de récupération est très important car c'est lui qui va déterminer aussi la stratégie de sauvegarde-restauration que vous allez mettre en œuvre. Donc le module 5, quant à lui, va traiter effectivement de la partie sauvegarde et restauration des bases de données SQL Server 2012, mais essentiellement de la partie sauvegarde. Donc nous verrons comment définir une stratégie de sauvegarde optimale, quels sont les outils et les solutions qu'offre SQL Server 2012 pour implémenter des sauvegardes optimales avec un risque minimum. Donc le module 6, lui, consiste à analyser et à comprendre la partie restauration, comment restaurer, quelle est la stratégie en fonction du mode de récupération qui a été mis en place. Donc c'est vraiment une partie très importante. Vous inquiétez pas, je vais insister lourdement là-dessus. Nous ferons pas mal de TP qui vont mettre, qui vont vous éclairer d'une manière très importante sur la partie sauvegarde et restauration. Encore une fois, j'insiste sur ce module-là parce que par expérience, je sais qu'on peut avoir un système qui ne marche pas, mais on ne peut pas avoir l'excuse de ne pas pouvoir restaurer son système et surtout faire les bons choix en termes de stratégie. Dans le module 7, nous verrons la partie importation et exportation des données. Je vous en ai parlé un petit peu plus haut, hein, qui consiste à utiliser SSIS, qui permet de faire des imports et des exports de données. Donc on verra que c'est un outil quand même très puissant et vous allez voir qu'une fois que vous allez y goûter, hein, plus possible de se passer de cet outil. Alors le module 8, hein, c'est la partie gestion de la sécurité, comme je vous l'ai dit aussi plus haut. On verra la partie sécurité au niveau de l'instance, sécurité au niveau de la base, sécurité au niveau des objets, le mode de sécurité sous SQL Server 2012. Nous verrons aussi la partie cryptage des données, qui est une partie très intéressante. Vous allez voir qu'il y a des possibilités qui sont énormes et il est quasiment possible de tout faire, hein, sous SQL Server en termes de cryptage. Donc nous verrons ça en détail, hein, le moment venu.
convenu. Le module 9, quant à lui, va nous permettre de mettre en place des audits des environnements SQL Server 2012. Comme je vous ai dit, suivre comment réagit votre système par rapport à l'évolution de votre applicatif est quelque chose de très très important. Faut-il encore comprendre quelle est l'architecture d'SQL Server 2012? Il ne s'agit pas de lancer des audits et puis de ne pas être capable d'interpréter le résultat. Donc nous verrons quels sont les moyens qu'offre SQL Server 2012 pour implémenter un audit performant et surtout pertinent pour ne ressortir que les éléments qui nous intéressent pour prendre des décisions en termes d'architecture, en termes d'évolution. Donc voilà pour cette partie-là. Concernant le module 10, donc nous verrons tout ce qui est automatisation de la gestion SQL Server 2012. Donc quand on parle d'automatisation, bien entendu, c'est de programmer ses sauvegardes, de programmer la reconstruction des index, de faire de la défragmentation, de gérer la partie intégrité des données. Donc on verra que tout ça est automatisable sous SQL Server 2012. Vraiment des outils très très puissants, hein. C'est assez rare de voir des systèmes de gestion de base de données offrir autant d'outils qui simplifient l'administration du DBA SQL Server 2012. Donc le module 12, lui, va traiter essentiellement de la traçabilité de l'accès de SQL Server 2012. Donc quand on parle de traçabilité, c'est de mettre en place un profiler qui va tracer par exemple l'ensemble des requêtes et l'ensemble des opérations qui vont être exécutées sur votre serveur pour bien comprendre ce qui se passe, hein, parce que souvent on va vous dire il y a des requêtes qui rament, il y a des problématiques de performance. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir activer la traçabilité, gérer, récupérer ces informations-là pour les analyser et puis prendre des décisions en conséquence, hein. Par exemple, positionner des index, modifier le modèle de données, etc., etc. Voilà pour la partie module 12. Donc le module 13, lui, va consister à mettre en place un système de surveillance SQL Server 2012. Donc nous verrons que nous mettrons en place le SQL Profiler qui permet voilà, de visualiser le comportement de l'applicatif. Nous irons encore plus loin, hein. Nous verrons comment corréler les instructions, les opérations SQL Server 2012 avec les compteurs de performance du serveur lui-même, Windows 2008 Server par exemple. Très très important, hein. Vous allez voir que il est possible de diagnostiquer des problèmes très rapidement si vous utilisez cette solution-là. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui consiste à corréler par exemple les instructions SQL sur le SGBDR avec les compteurs de performance. Par exemple, si à un moment donné j'ai des pics de consommation de CPU ou des pics d'IO disque, des contentions à ce niveau-là, eh bien je peux avec cette corrélation identifier quelle est l'instruction qui pose ces goulets d'étranglement. Donc vous allez voir, c'est une partie très très intéressante. Avec ça, hein, vous allez voir, vous allez vous régaler parce que c'est voilà, c'est ce qui vous permet d'avoir une expertise de haut vol sur SQL Server 2012, hein. Et pour finir, hein, le module 14, lui, consistera à présenter les méthodes de dépannage des problèmes que vous pouvez rencontrer sur SQL Server 2012. Donc nous verrons qu'il existe un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'analyser, mais aussi d'avoir des préconisations d'amélioration. Donc nous verrons par exemple SQL Tuning Advisor, qui est un super outil qui vous permet, voilà, en fonction des problématiques que vous rencontrez sur votre serveur, de pouvoir analyser et apporter les évolutions nécessaires pour améliorer votre système. Voilà pour la partie présentation du plan de cours. Donc nous allons passer maintenant à la partie SGBDR, hein. Donc nous allons présenter SQL Server 2012. Alors qu'est-ce que SQL Server 2012? Et qu'est-ce qu'un SGBDR tout court, hein? SGBDR pour système de gestion de base de données relationnelles. Donc SQL Server fait partie du monde SGBDR, hein. Donc voilà, qui permet de gérer des données relationnelles. Donc SQL Server est un système de gestion de base de données relationnelles, hein. Donc il permet de stocker les données, bah, les tables, les enregistrements, les index, les vues matérialisées, les partitions, etc. Nous verrons ça en détail. Il permet aussi de vérifier les contraintes d'intégrité définies au niveau logique, hein, pour l'applicatif. Donc nous verrons quelles sont toutes les contraintes que peut implémenter SQL Server 2012. SQL Server 2012 aussi, bon, comme tous les autres SGBDR bien entendu, permet de garantir la cohérence des données qui stockent, même en cas de panne, arrêt brutal du système. Donc on en revient à la norme ACID, hein. Donc vous inquiétez pas, hein, je reviendrai sur cette norme ACID, qui est une norme importante qu'il faut impérativement comprendre, parce qu'on dit qu'un SGBDR est qualifié de SGBDR que si il respecte cette norme, la norme ACID. Donc autant savoir en quoi consiste cette norme, hein. Donc nous verrons ça en détail. Donc il permet aussi d'assurer
créer les relations entre les données définies par les utilisateurs. Donc on verra que bien entendu, hein, la compréhension d'un modèle de données, elle est primordiale pour pouvoir travailler sur un GBDR. Alors SQL Server 2012 ou comme les anciennes versions permet de s'interfacer d'une manière très très importante avec le système d'exploitation. Bah, l'intérêt d'être sous SQL Server 2012, c'est pour pouvoir aussi utiliser certaines fonctionnalités du système d'exploitation, comme par exemple l'observateur des événements, l'analyse de performance, le traitement parallèle, la partie sécurité, mais aussi l'Active Directory et ainsi que la corrélation. Donc je n'ai parlé un petit peu plus haut. Donc nous verrons comment utiliser l'analyseur de performance de SQL Server 2012 pour pouvoir corréler ça avec les instructions qui sont lancées sur SQL Server. Donc c'est vraiment très très puissant quand on a une maîtrise d'SQL Server et qu'on a une bonne connaissance des outils du système d'exploitation, eh bien on peut faire beaucoup de choses, hein. Donc voilà pour la partie présentation d'un GBDR, hein. Donc voilà, donc on verra en détail hein, l'architecture d'SQL Server ainsi que l'ensemble des fonctionnalités. Donc je tiens juste à rappeler aussi que ce cours a pour objectif, bien entendu, de préparer à la certification Microsoft 70 462, hein, qui consiste à avoir la capacité à pouvoir administrer SQL Server 2012. Mais vous verrez, hein, donc j'ai formé pour d'autres centres pas mal de stagiaires dans le cadre justement de l'obtention de ce certificat et en général ça se passe très très bien, hein. Si vous suivez l'ensemble des modules que nous allons traiter ensemble, normalement ça sera une formalité, vous ne devriez rencontrer aucun souci. Surtout que dans ce cours nous allons aller beaucoup plus loin que la partie administration. Je vais vous montrer quand même pas mal d'astuces et pas mal de techniques qui vous permettent en fait de bien comprendre l'architecture SQL Server mais aussi d'avoir une analyse pertinente et surtout efficace, hein. Donc voilà, c'était juste un petit rappel là-dessus. Donc maintenant, nous allons présenter l'environnement du cours, hein. Donc l'environnement du cours, bien c'est l'environnement de travail sur lequel nous allons réaliser l'ensemble des travaux pratiques. Donc voilà, je vais présenter brièvement l'architecture. Donc nous allons avoir un client qui se nommera client-SQL01 sur lequel sera installé le client Management Studio. Nous aurons un serveur distant que l'on nommera serveur-SQL01 sur lequel seront installées deux instances, l'instance MSSQL-INST01 et l'instance MSSQL-INST02. Donc voilà, nous travaillerons essentiellement sur ces instances. Donc voilà pour la partie environnement de travail, hein. Donc une architecture simple mais efficace pour réaliser l'ensemble de nos travaux pratiques. Donc voilà pour la partie architecture. Pour la partie contenu, donc nous verrons que pour pouvoir réaliser nos TP, bah, il faut nous baser sur une vraie base de données. Donc les ateliers pratiques de ce cours, pour les réaliser, nous allons travailler avec une base de données que je vous ai préparée, que l'on nommera GESCOM. Donc c'est une base de données, mais une vraie base, hein, avec des tables, des index, des vues, mais aussi des données, un jeu de données cohérent, hein. Donc c'est cette partie-là qui est très importante, ça sera notre fil conducteur durant l'ensemble des TP que nous allons réaliser. Donc au fil des ateliers pratiques, hein, nous allons ajouter bien entendu des fonctionnalités à la base de données GESCOM, nous allons rajouter des index, optimiser le stockage, répartir les données, mais aussi par exemple réaliser l'analyse des plans d'exécution sur les différentes tables, etc. Donc voilà, cette base elle est vraiment très très importante parce qu'elle va nous permettre aussi, hein, c'est le fil conducteur, qui va nous permettre de réaliser l'ensemble des démonstrations de notre système. On va par exemple réaliser les sauvegardes sur cette base, on va utiliser SSIS pour transférer et importer des données dans la base GESCOM. Donc on verra comment aussi sont stockées les données pour cette base de données là. Nous verrons aussi comment réaliser de la réplication entre différentes bases et on verra bien entendu comment optimiser notre système. Donc très très important, je tiens vraiment à rappeler que voilà, pour pouvoir travailler d'une manière sereine, il faut avoir une base de travail. Donc nous allons mettre en place notre base de données GESCOM. Donc vous inquiétez pas non plus, je vous montrerai comment intégrer cette base. Bien entendu, les sources de la base de données GESCOM vous seront fournies et seront disponibles sur la plateforme alform.com, donc sous format de script, mais aussi sous format de sauvegarde. Donc l'ensemble des éléments que vous allez voir durant ces TP seront téléchargeables à partir de la plateforme Alform. Donc voilà, donc pour notre fil conducteur, la base de données GESCOM, hein, qui nous servira voilà, de support pour l'ensemble de nos travaux
pratique. Donc voilà pour la partie, je dirais, architecture de la base, GESCOM. Donc voilà un petit peu comment va se présenter notre base de données GESCOM. Bien entendu, la base de données GESCOM va être implémentée dans une instance, hein. Voilà le niveau de la base de données que nous aurons. À l'intérieur de cette base de données, nous créerons un schéma ou même voire plusieurs schémas. Alors ces schémas, bien entendu, vont permettre de pouvoir stocker des tables, des vues. Nous verrons la notion d'index, la notion de synonyme, la notion de vue matérialisée, mais bon, on peut pas tout détailler pendant cette présentation-là. Donc nous verrons aussi la partie partitionnement, optimisation des données, etc. Donc c'était juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu sur quoi nous allons travailler. Donc nous allons aussi implémenter dans la base de données GESCOM un modèle de données cohérent, hein. Donc notre modèle de données cohérent, c'est quoi? Ben, c'est un modèle de données qui est vraiment un vrai modèle, hein, avec des relations, des données, des contrats d'intégrité. Donc je vais présenter d'une manière assez succincte ce modèle de données-là, sachant qu'on y reviendra, hein, sur ce modèle quand nous allons l'implémenter sous SQL Server dans le module qui traite de cette partie-là. Donc nous verrons en détail comment l'implémenter. Donc par exemple ici, hein, vous avez un certain nombre de tables, la table client, la table commande, la table employé, la table produit, détail commande, fournisseur et catégorie. Donc regardez ici, hein, vous avez des relations entre ces différentes tables. Donc regardez ici, vous avez une petite clé, hein, ici un signe infini. Donc pour la signification, hein, quand vous avez la clé ici, ça veut dire que la clé primaire se trouve du côté de la table client et la clé étrangère se trouve de la table commande. Pour traduire d'une manière textuelle la relation entre la table client et la table commande, eh bien, on peut dire que un client possède une ou plusieurs commandes, hein, alors qu'une commande, elle, n'appartient qu'à un et un seul client. Donc nous travaillons vraiment sur ce modèle, hein, sur la partie aussi stockage, voir comment sont stockées ces tables, ainsi que les données de ces tables au niveau des fichiers physiques de SQL Server 2012. Donc nous travaillerons en détail sur ce modèle données-là. C'est sur ce modèle que nous allons réaliser nos requêtes. C'est sur ce modèle-là que nous allons réaliser aussi les opérations d'optimisation. C'est sur ce modèle-là que nous allons aussi réaliser les opérations, par exemple, de partitionnement, de cryptage, etc. C'est sur ce modèle-là que nous allons mettre en place les droits qui sont liés aux objets SQL Server 2012, tels que voilà les droits sur les tables, sur les vues et sur les champs. Donc voilà pour la partie environnement de travail. Donc merci à tous pour votre attention, hein, sur cette brève présentation du cours SQL Server 2012. Donc j'espère vous retrouver très rapidement et très prochainement sur le prochain module, hein, qui consiste à présenter les composants ainsi que l'installation d'SQL Server 2012. Donc je pense qu'on va se retrouver sur ces modules-là, mais on va sûrement se retrouver sur d'autres modules, sur la partie Oracle, hein, sur la partie PostgreSQL. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très très bientôt. En tout cas, bon courage et à bientôt sur les prochains modules.